Bonjour à toutes et à tous, pardon, à chaque fois. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live créatif. Alors j'espère que vous allez bien. Pour celles qui sont en vacances, j'espère que les vacances se passent bien, que vous vous reposez bien et que vous profitez pour faire plein de jolies choses. Voilà, alors moi les vacances, ma période de vacances, on va dire, où je suis partie est terminée. Là, je suis en vacances, je reprends le boulot fin août. Donc voilà, j'en profite pour être un peu plus présente, pour vous faire voilà, des petites créations. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une carte que j'ai proposée, que j'ai publiée en photo. Donc on va la réaliser ensemble pour celles qui veulent. Et puis sinon, il y aura le replay. Voilà. Et puis j'en profite aussi. Donc je ne peux pas faire encore de vidéos sur ma chaîne YouTube car je n'ai pas assez d'abonnés pour l'instant. J'ai 35 abonnés et en fait il en faut 50. Voilà, donc si vous voulez faire un petit geste pour m'aider, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Donc je crois que c'est Créa Anso, mais je remettrai le lien sur mon profil. Voilà. Eh bien écoutez, je vais tourner ma caméra et puis nous allons commencer cette carte. Je vais vous présenter les papiers. Je vais vous présenter également des petites choses assorties que je vais utiliser et vous parler de la promotion qu'il y a en ce moment donc sur les Incolor qui a démarré aujourd'hui. Donc il y a moins 15% sur toute la collection des Incolor 2025-2027. Donc voilà, sur le papier uni, sur le papier imprimé, justement, là, la carte qu'on va faire. Comme ce papier est composé avec des couleurs Incolor 2025-2027, il bénéficie aussi des moins 15%. Il y a d'autres papiers design imprimés qui bénéficient également des moins 15%. Il y a les perles, enfin je vais vous montrer tout ça, hein. Je vais tourner ma caméra et je vais vous montrer tout ça. Et puis vous dire ce que j'ai utilisé, le prix réduit, à combien il est. Voilà, je tourne ma caméra et je vous retrouve tout de suite. Alors, on va fixer le téléphone. Hop là, pardon. Dans son logement, désolé pour le bouge-bouge, on va dire. Alors, je vais ajuster la lumière. Hop, je sais pas. Voilà, je voulais pas qu'on voie les... Allez, on va dire que c'est bon. J'espère que ça va aller. J'ai le soleil qui est par la fenêtre. Alors, ouais, ça devrait aller peut-être. Voilà, donc la carte, donc c'est une carte chevalet qui tient toute seule. Voilà, elle est ultra simple à faire, mais je trouve que si on met on la compose avec un joli papier, ça fait vraiment une jolie carte. Et donc la personne qui la reçoit, elle peut, donc on la plie comme ça, hein, bien évidemment, pour mettre dans une petite enveloppe carrée. Et la personne qui la reçoit, elle peut la mettre sur un meuble et elle tient toute seule. Voilà. Donc, pour faire cette carte, j'ai utilisé mon papier chouchou, donc qui est sorti en exclusivité en ligne, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Donc, c'est le papier des poires parfaites. Alors, je vais vous le présenter rapidement. Je ne vais pas vous embêter avec ça. De toute façon, il est sur ma boutique en ligne, le site Stampin' Up. Voilà. Donc, ce papier qui est vendu au prix de 15,25 €,
avec les moins 15%, comme il est composé de Incolor 2025-2027, il passe à 12,96 €. Je vais vous parler, pardon, tout de suite des réductions, vous donner des exemples sur ce que j'ai utilisé. Après, voilà, je vous laisse aller voir sur la boutique. Donc, les perles qui sont les pois étincelants profil bas, qui sont assortis à la collection donc, des poires. Ils sont en promotion à 9,78 €. Et j'ai utilisé aussi pour la nouvelle carte ce papier 15,2 par 15,2, donc qui est les Incolor 2025-2027. Au lieu de 15,25, il passe également à 12,96. Voilà. Donc je vais vous faire voir vite fait ce papier. Au début, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit, oh là là, des poires. Alors je trouvais le papier magnifique, mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec des poires? Si je fais une carte et que je l'envoie à quelqu'un, qu'est-ce que la personne va dire? Des fois, je crois qu'on se pose trop de questions et il faut vraiment faire avec son cœur, il faut vraiment faire comme ça nous plaît et enfin, faire avec ce qui nous plaît. Donc voilà, du coup, je me suis laissée tenter. J'ai dit, allez, tant pis, ça me plaît trop, j'essaye. Donc vous voyez ici, donc c'est un papier imprimé avec, là on voit même les petits points et tout, les couleurs sont vraiment magnifiques, enfin, moi j'adore. Donc voilà, donc la première feuille, après nous avons un recto beaucoup plus sombre. Deuxième feuille, donc cette feuille là, on peut faire, si on la découpe, on peut faire facilement 9 cartes. C'est-à-dire que si je fais, donc le papier fait 30,5 par 30,5. Je vais prendre, mettons, 10, hop, 10, 10, 10. 10 sur 10, 10 sur 10. Vous voyez, ça me fait, je peux faire 9 cartes avec ce papier-là. Et donc, le verso, pardon, il est comme ceci. Donc, je ne sais plus exactement la couleur. Peut-être roi de framboise. Alors ici, nous avons un papier imprimé de grosses poires. Et avec le lot de tampons et les dies qui sont dedans. Donc, si je prends ma forme ici, je peux découper ma poire. Vous voyez? Donc, hop, si on n'est pas très sûr de nous en couleur, se dire, oh là là, moi je suis pas très douée pour le coloriage, et ben du coup, je peux découper ma poire directement, hein, je n'ai pas besoin de la coloriser. Avec cette découpe-là, donc qui fait un petit peu une petite tige et les feuilles, et ben également, hop, je la mets comme ceci et je peux découper. Voilà. Et avec cette découpe-ci, donc je peux découper et ben, ces poires ici. Je ne sais pas si je suis toujours dans le champ de vision. Voilà. Donc j'ai 3 découpes qui découpent de ce papier-là. Et j'ai aussi celle-ci. Donc ça, c'est les fleurs. Donc, hop, si je mets... Tac, tac, est-ce que ça va, ça? J'ai pas essayé, hein. Je vous avoue que j'ai pas essayé. Oui, 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 ça va comme ça. Donc voilà, c'est rare qu'on ait 4 découpes qui découpent le papier, quoi. Enfin, généralement, il y en a 1, 2, et ici, 1, 2, 3, 4. Donc voilà. Donc je remets tout ça en place, ma petite poire, mes feuilles, et voilà. Donc derrière, on a du vert, donc feuillage sauvage et vert olive. Celui-là, notamment celui-là qui m'a fait craquer. Donc les... Coucou Priscilla. Donc ce papier, j'adore. Franchement, j'adore. Je le trouve super beau. D'ailleurs, je vais l'utiliser pour faire la carte. Et derrière,
c'est un peu comme le premier, le noir, enfin, le noir qui est du secret marin, je pense. Donc là, il y a un quadrillage, mais je ne l'ai pas utilisé, je trouvais que... Parce que vous verrez, j'ai utilisé une base de cartes Canton Chéri, donc je ne l'ai pas utilisé. Donc celui-là, pareil, je le trouve super beau. Il est vraiment lumineux, enfin, j'adore. Donc ça, celui-là, c'est celui que j'ai pris pour faire le fond ici. Et donc, j'avais pris le verso pour faire mes 2 bandes là. Voilà. Et ici, nous avons, donc là, un peu plus dans les tons automnales, on va dire. Donc, nous avons donc ces poires avec un fond couvert de nuages. Et derrière, nous avons toujours un vert olive, feuillage sauvage. Voilà pour la présentation rapide du papier. Donc Priscilla, j'expliquais que y avait la promotion donc des Incolor 2025-2027 et donc ce papier, comme il est composé de Incolor, il fait partie des moins 15%. Donc au lieu de 15,25 € le paquet, il est à 12,96 €. Voilà, alors je le range et nous allons passer à la confection de la carte. Voilà. Alors, pour faire cette carte, donc j'ai utilisé le set de tampons Poire Parfaite avec les dies. Donc la feuille qui est ici, c'est celle-ci. Voilà. Et j'ai utilisé également, donc ça je ne sais pas si vous l'aviez vu, moi je ne l'avais pas vu au début. Alors ça rappelle des souvenirs d'enfance, c'est des transferts textures métallisées, or et argent. Donc je me rappelle quand on était petit, qu'on était en primaire, qu'on avait des feuilles de transfert comme ça, je me souviens, et donc ils ont sorti ça. Alors, je vais vous en sortir un. Par contre, c'est un peu délicat, donc il faut faire attention. Ça se colle un peu. Donc, il y a celui-là, que j'ai déjà utilisé là. Après, là, peut-être un petit peu plus Noël, on va dire, parce qu'il y a une couronne, une branche un peu de sapin. Et ici, il y a des petits flocons. Et donc, nous avons... 4 feuilles or, je crois, donc celle-là c'est la même, et nous avons 4 feuilles argent, donc argent c'est exactement les mêmes motifs, hein, sauf que c'est en couleur argent, voilà. Donc je me suis amusée à transférer un petit peu de ce dorure là sur mon papier. Donc, je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Comme ça sera fait. Alors, je vais peut-être pas... Quoi, je pourrais utiliser cela? Non. Je vais utiliser... Qu'est-ce que j'avais utilisé? Bon, alors, j'ai complètement ratiboisé les morceaux. Enfin, j'ai tout utilisé, on va dire. Donc, je vais peut-être utiliser ça. Alors, hop. Donc, je vous ai dit, c'est assez délicat. Donc, ça colle au doigt et tout, il faut faire attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon papier. Donc, ça, c'est du feuillage sauvage pour faire ma feuille. Je vais venir le mettre là-dessous. Et avec mon plioir à os, je vais venir appuyer pour transférer le doré. Alors, donc j'appuie. Et si on voit que c'est pas assez, que ça reste collé au support là, donc on recommence, on rappuie un petit peu. Alors voyons voir ce que ça donne. Du coup ça a pris ça aussi, bon c'est pas grave. Vous voyez ça. Après comme on va découper dedans, j'ai envie de dire... c'est pas
c'est pas bien grave par rapport à ce qui est positionné. Donc là, il m'en reste un petit peu. Vous voyez, il m'en reste un petit peu. Donc je vais terminer comme ça en travers pour pas en perdre. Voilà. Donc j'appuie avec mon plioir. Je vais en avoir collé partout sur ma planche. Oh là là. Voilà, ce qui est embêtant, c'est que ça prend aussi... Mais en fait, c'est de ma faute. Hein. Vous savez quoi? J'aurais dû couper. J'ai déjà fait la même erreur la dernière fois. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être que la troisième fois, je ferai pas la même erreur. Hop, j'en ai plein le plioir. Voilà, ça, je mets de côté. Donc ça, je vais... Donc après, il faudrait que je nettoie, hein, parce que j'en ai de partout. Voilà, comme ça, je vais prendre ma découpe. Et je vais découper ma feuille dedans. Donc, s'il n'y en a pas sur toutes les feuilles, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais faire comme j'avais fait. J'ai mis des petites fleurs. Donc, je vais faire ça. Je vais passer dans la machine de découpe après. On va faire la base de la carte. Donc, pour faire cette carte, j'ai choisi du papier Canton Chéri. Et du coup, j'ai pris le noir, là, qui me plaisait bien. Et j'ai pris, par contre, 2 morceaux pour que ce soit assez soft, on va dire. Parce que ce que je veux mettre en valeur, moi, c'est ce papier-là. Donc, je voulais pas quelque chose qui le masque, on va dire. Donc, du coup, j'ai pris dans le papier Incolor ici, j'ai pris 2 morceaux de Canton Chéri. Donc voilà, je ne veux pas mettre le côté fleuri, je vais mettre les rayures, on va dire, pour que ce soit vraiment ce morceau-là qui soit mis en valeur. Alors, je vais prendre mon massicot et je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc, c'est ultra simple. Donc, la base, elle fait 10,5 de large. Donc, 10,5, c'est la moitié d'une feuille à 4. Donc, on coupe sur toute la longueur 29,7. Donc 10,5 par 29,7. Ce morceau-là, il fait 10 par 10. Et ces 2 morceaux-là, ils font 4 par 10 cm. Et donc, il nous faudra un papier blanc qu'on mettra au dos pour écrire le petit sentiment, le petit mot qu'on veut mettre. Donc, dans ma longueur de 29,7, je vais commencer à faire un pli à 10,5. Donc, ma lame de coupe, je la mets en bas. Donc, je fais un pli à 10,5. Voilà. J'ouvre mon massicot, si je ne l'ai pas ouvert. Je vais faire un pli à 21. Et il va me rester 8,7. Donc 8,7, j'avais calculé, ça faisait... Donc il fallait que je fasse un pli à 25,3. Donc je me mets à 25,3 et je vais faire un pli comme ça, ça fait à peu près la moitié. Et je vais pouvoir mettre mes petits papiers comme ceci. Ici et ici. Donc quand on a fait tous nos plis, donc là je vais ranger ça, j'en ai plus besoin. Quand on a fait tous nos plis, on va plier le premier en montagne, comme ça, montagne. Alors je m'en colle partout. Voilà. Donc le premier en montagne, le deuxième en vallée et le troisième en montagne.
Et j'ai ma base de carte qui est faite. Après, voilà, vous pouvez faire dans un papier 30,5 par 30,5. Si vous trouvez que vous la trouvez petite, vous pouvez aller de toute façon en longueur jusqu'à 30,5. Et à la limite, 30,5, ça fait presque 1 cm de plus en longueur. Là, elle fait 10,5 de large. Peu importe la largeur, hein, vous pouvez très bien la faire à 15 ou à 12, comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai pris cette taille-là parce que après j'ai des petites enveloppes carrées qui font 12 par 12, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, hein, vous pouvez après très bien agrandir la taille. Alors, nous allons coller donc ce papier sur le deuxième morceau qui a été plié, donc c'est-à-dire là et là. Qu'est-ce que j'ai fait? Une petite erreur, c'est normal, c'est normal. Oui, ben j'ai pas fait, là je m'y suis mis à 10. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça, je vais essayer de la mettre au milieu. Pourtant, je suis pas fatiguée, hein, je suis en vacances. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est une boulette. Nuche que je suis. Bah oui, j'ai fait à 10. C'est pas grave, je reprends un autre papier. Et on recommence. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mal. C'est mieux parce que sinon, ça va pas être joli. Donc, je prends la deuxième moitié de ma feuille, n'est-ce pas? Je me mets à 10,5 et non à 10, à 10,5 et je fais mon pli, mon premier pli. Je me mets à 21. Et je fais mon deuxième pli et après à 25,3. C'est mieux de recommencer parce que sinon ça va pas être joli. Oui, ça arrive. Non mais le pire c'est que quand je travaille, je me dis, voilà, t'es fatigué, voilà, mais là, je suis en vacances. C'est pas grave. Alors, est-ce que je suis bien? Je vérifie, hein. 10,5. 10,5. Voilà. Donc, je recommence. Montagne, le premier pli. Vallée, le deuxième. Et montagne, le troisième. Donc, ce morceau de papier imprimé, on va venir le coller ici. Voilà, je vais le coller tout de suite. Comme ça, il n'y aura pas d'erreur. Voilà, l'autre carte, j'avais utilisé le verso, mais là, le verso, enfin, jaune sur jaune, voilà. Je me suis dit non, ça va pas trop de jaune, tue le jaune, comme on dit, n'est-ce pas? Et Canton Chéri, je voulais essayer de l'utiliser parce que c'est vrai que c'est pas ma couleur préférée. Dans les nouvelles Incolor, moi j'adore le bavarois de framboise et j'adore le secret marin. Cette couleur foncée, j'adore ça. Donc voilà, couvert de nuages et Canton Chéri, c'est pas mes deux préférés. Après, il faut sortir de sa zone de confort, comme on dit, et il faut oser créer avec des choses qu'on n'a pas l'habitude, justement. Et puis peut-être se dire après, ouais, finalement, c'est pas mal. J'essaye de me convaincre comme je peux. Voilà. Comme ça, je colle ça. On est tranquille. C'est fait. On n'en parle plus. Et je vais prendre un petit morceau de papier blanc que je vais coller. Non, je ne vais pas le coller tout de suite parce qu'il faut que je le tamponne. Donc si je le colle, comme il va y avoir la petite bordure, ça ne va pas aller. Voilà, donc tous mes papiers imprimés sont collés. Donc fermé, voilà, ça donne ceci. Et elle tient droite. Donc on peut faire avec tous les papiers qu'on veut.
bien évidemment. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tamponner ma poire. Qu'elle ait le temps un peu de sécher quand on va l'utiliser. Donc, je vais prendre un morceau de papier blanc. Et je vais la faire de la même couleur. Je vais utiliser... Alors, oui. Vous voyez, donc ici, c'est pas une forme qui est pleine. Alors, si on veut la mettre, nous, sur le bloc, on risque qu'elle soit pas, enfin, je veux dire, elle soit pas vraiment une forme de poire, quoi. Si on cherche à la mettre droite, nous, voilà, bon, bah là, elle est un peu plus allongée. Mais après, quand on va la découper, ça n'ira pas. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que, forcément, ça tombe pas dans le bon sens. Hop, voilà. Et c'est moi qui viens la chercher avec mon bloc. Voilà. Comme ça, elle est bien mise. Et je vais prendre le feuillage sauvage pour faire le contour. Je ne fais pas en noir parce que je trouve que c'est trop foncé, on va dire. Donc là, je viens faire ma poire. Comme ça. Voilà. C'est même si je l'avais fait en première intention. Ouais. Après, je vais faire ma petite feuille. Comme ça, je découperai les deux en même temps. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Moi aussi, j'ai hâte d'avoir le secret marin. Ah oui. Tu verras, j'ai fait... Enfin, je suis assez fière de ma création. Pas pour me vanter, mais j'aime bien. Le secret marin, j'adore. Je sais pas si c'est le mot marin, je sais pas. Mais j'adore... Enfin, je le trouve chic. Enfin, je trouve que c'est chic comme couleur, quoi. Puis on peut l'associer avec plein de choses, quoi. Donc voilà. Donc c'est tout pour les contours. Je vais refermer ça. Et je vais prendre du vert olive pour faire l'intérieur de la feuille, pardon. Donc voilà que je vais mettre sur mon tampon. Et je vais essayer de me positionner du mieux que je peux. Voir ce que ça donne. On n'est pas trop mal. Pour nettoyer. Et donc, maintenant, on va faire l'intérieur de la poire. Donc, pour faire l'intérieur de la poire, je ne sais pas si vous voyez, là, ils ont même fait la petite fente pour... des fois, vous savez, il y a des petites imperfections sur les poires. Ils ont même fait ça. Et on a aussi, pour faire les petites taches, on a celui-là. Alors, donc, je le fais en vert olive. Et ce que je vais venir faire... c'est que je prends du canneton chéri, si j'arrive à l'ouvrir, et du grenouille vivrette. Et avec mon petit doigt éponge, je vais venir rajouter un peu de couleur pour, vous voyez, comme ça, avant de tamponner, pour remettre un peu plus de nuances, que ce soit moins uniforme, on va dire. Et donc, je fais pareil avec du canneton chéri. Donc, je peux tourner un peu aussi comme ça. Et donc, on va le tamponner. On va voir ce que ça donne. Si je me mets dans la poire, c'est mieux. Et donc après, avec mon doigt éponge, si je veux, je pourrais réajuster un peu
la couleur. Voilà. Alors, je trouve qu'il manque du jaune. Donc, je vais en rajouter avec mon doigt éponge. Je vais rajouter un petit peu de caneton chéri. Et je vais rajouter un petit peu de grenouille guillerette pour uniformiser tout ça. Voilà. Je vais refermer mes encreurs. Et donc, je vais prendre les petites taches. Que je vais venir faire par là. Comme ceci. Est-ce que je vais peut-être en faire en jaune? Voilà, comme ça fait ressortir, bah tiens, ça fait ressortir un peu les impuretés, on va dire, la poire. C'est les poires de la campagne. Voilà, je vais fermer ça. Et maintenant, il va nous rester les découpes. Est-ce que j'ai encore de l'encre? Voilà. Ben, il va me rester à découper ça. Voilà. Donc, ma découpe comme ça. Voilà. Et ma découpe pour ici. Donc, je vais découper déjà avec mon ciseau, comme ça. Et je vais passer les deux en même temps dans la machine. Plus, je vais passer également la petite feuille que j'ai fait tout à l'heure avec le transfert. Là. Je vais essayer de tout passer en même temps, comme ça, ça sera pas mal. On va pas trop perdre de temps. Hop, ça ici. Alors, donc ça, on va mettre comme ça. La petite poire, je ne sais pas si je suis toujours dans le champ de vision. Oui, c'est bon. La petite poire, je vais la mettre là. Je vais mettre des petits scotch pour qu'elle soit bien maintenue. Je pense que là, je suis pas mal. Voilà, la feuille. Là, je pense qu'on est bien. Et je vais en remettre un petit bout en bas pour pas que ça bouge. Voilà. Donc, je passe tout ça dans la machine et on se retrouve tout de suite. Voilà. Alors. Donc, ma poire. Et la feuille. Voilà. Et ici, donc du coup, non ça va pas trop coller. Parce que des fois ça colle le transfert. Et j'ai fait des petites fleurs pour mettre sur la déco, au lieu de mettre des petites perles, je vais mettre, vous voyez, ça fait des petites fleurs. Voilà. Je vais faire 5 petites fleurs.
Alors, tu veux pas venir, toi? Voilà. Donc ça, c'est mes petites fleurs. Je vais les mettre du bon côté. Et ça colle le transfert. Puis j'ai peut-être aussi de la colle aussi sur mes doigts. Et là, je vais enlever la feuille. Voilà. Je la récupère sans la déchirer parce qu'il y a juste une toute petite branche. Regardez comme c'est beau. Le beau rendu. Je trouve ça magnifique. Donc en fait, voilà, hein, j'avais mis un gros morceau, mais du coup, bah, ça tombe un peu comme ça tombe. Il peut y en avoir plus à certains endroits, moins à d'autres. Et je trouve que c'est ça qui va super bien. Voilà, donc ça, je range, je récupère ma carte. Alors, je vais coller la feuille sur la poire, comme ça. Donc, je prends de la colle, hein, je fais juste avec de la colle. Un petit coup de... juste pour tenir la queue. Et puis, de toute façon, je vais mettre des stampines dimensionnelles derrière, parce que je la colle pas à plat. Je trouve que ça fait plus joli. Et je vais prendre mon fil doré. Donc j'ai une bobine de fil doré. Donc c'est pas Stampin' Up qui vend ça, hein, c'est DMC. Donc je vais mettre du fil doré. J'aime bien ce fil doré. Il est très fin. C'est du fil que j'utilisais en point de croix. Voilà. Et je vais le coller derrière la poire. Alors mon double face, il est là. Donc je vais le coller derrière la poire. Il y en a un petit bout en trop. Voilà. Et l'opercule. Et je vais mettre, comme ça vient, mon fil là derrière. Voilà, je trouve que ça fait un joli rendu avec ce papier en plus. Ça reste un peu dans le ton. On va pas mettre 3 tonnes non plus. Voilà. Et alors, ce que je fais pour pas que ça bouge, moi, je mets toujours un petit bout de scotch derrière. Parce que au fil du temps, c'est déjà arrivé que ça se décolle. Donc, je préfère mettre un petit bout de scotch pour tout coller. Voilà. Comme ça ne bouge pas. Je vais mettre mes stampines dimensionnelles pour coller ma poire. Donc, un ici. On va en mettre un ici. Et là, derrière les feuilles, je vais mettre des petits bouts. Donc, je coupe les bordures. Un ici et un ici. Voilà. Je vais enlever les opercules. Et par contre, alors où c'est que je vais la mettre? Parce que comme j'ai déjà la poire là, si je la mets là, bon, ça va la cacher. Il faut peut-être mieux que je la mette ici. Je vais la mettre... Non, ça la cache aussi. Ah, j'ai pas fait attention à ça. Et si je la mets là? Je vais la mettre comme ça. Comme ça, on voit quand même l'autre. J'ai pas fait attention. Je voulais vraiment que la poire soit au milieu. Du coup, j'ai découpé mon papier. J'ai découpé en fonction de ce que je voulais. Mais j'ai pas fait gaffe. Ouais, je vais la coller là à ras.
la feuille à ras. Et comme ça, on voit quand même la poire ici. Alors après, je vais mettre des petites... Bon, on va coller ça. On va coller celle-là là. Parce que en fait, ici, j'ai rien mis du tout. Parce que comme ça va être plié comme ça se verra pas. Donc, c'est pas la peine de mettre quoi que ce soit ici. Il faut mettre sur cette dernière partie là. Donc ici, je vais coller la branche. Bon, je la colle à plat avec de la colle. Parce que comme ça, je vais venir mettre le petit sentiment dessus. Un petit peu de colle. Je mets pas trop parce que comme le papier, enfin, le motif est un peu ajouré. Donc, c'est pour pas que ça déborde de partout. Donc, il faut faire attention ici, voilà, pas dépasser le pli, parce qu'après, ça va risquer de s'abîmer. Et du coup, j'en profite pour coller mes petites fleurs en même temps. Donc, j'utilise un petit peu de colle, hein, j'en mets pas de partout non plus, hein, parce que la colle, elle tient bien, donc il n'y a pas besoin d'en mettre sur toutes les faces. Hop, je vais mettre sur le noir, là, voilà. Une autre. Là. Alors ici, j'ai un bout de papier, un bout de colle, pardon, qui a débordé. Bon, ça sèche, mais j'aime pas trop. Après, ça fait pas joli. Donc, ce que je fais, moi, je prends un morceau de chute et j'enlève ma colle avec l'ongle. Voilà. Donc, une autre petite fleur. Je vais mettre là, parce que je sais pas, sur la poire, ça va peut-être pas bien se voir. Et la petite dernière. Je vais la mettre où? Je vais peut-être plutôt la mettre par là. Je vais pas la mettre ici parce que là, je vais mettre le sentiment. Voilà. Donc, j'ai mis mes petites fleurs. Il me reste à coller le papier blanc. Donc, le papier blanc 10 par 10. Donc, 10 par 10. La même taille que le papier imprimé. Il y en a deux. Je me disais bien que c'était un peu épais. Donc 10 par 10. Et puis comme ça, avant de le coller, je vais tamponner avec les petites fleurs qui sont là. Et en quoi? Est-ce que... Ah non, pas de jaune. En vert olive. Et je vais tamponner en deuxième intention. Voilà, comme ça. Bien évidemment, je vais nettoyer ma plaque, parce que sinon, je me connais, je vais faire une boulette. Et je vais en coller de partout. Voilà. Comme ça, je peux coller mon papier ici, donc dans ce sens-là, parce qu'il faudra... Alors, vous voyez, en plus de ça, c'est hyper pratique pour écrire, parce que des fois, quand il y a des choses en superposition et qu'on fait une carte, des fois, il vaut mieux écrire sur le papier avant et puis le coller après. Mais ici, vu la forme de la carte, on peut, parce qu'on peut très bien l'ouvrir comme ça, et du coup, écrire à plat.
Il n'y a rien qui nous gêne. Donc un petit peu de colle. Voilà. Et je me positionne bien de tous les côtés. Alors voilà, cette carte, enfin, je vous dis, elle est ultra simple à faire, mais je trouve qu'avec un joli papier, enfin, voilà, elle est très agréable à faire et à recevoir. Voilà, donc c'est presque terminé. Il reste le sentiment. Alors, qu'est-ce que nous avons comme texte? Donc, savoure chaque instant, enfin l'été, pour toi, félicitations, merci. On va peut-être mettre merci. Allez, mettre merci. Donc, merci, 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 merci. Il est ici. Donc, il est ici. Et mon petit morceau. Et je vais le tamponner en vert olive. Voilà. Je vais le découper avec mon super ciseau. Et voilà. Alors, on va mettre un petit peu de stampine dimensionnelle. Je pense que cela y va aller. Voilà. C'est peut-être un peu grand. Je vais en mettre la moitié dedans. Hop là. Et voilà. Mais 3, c'est mieux. Voilà, donc si vous avez un petit remerciement à envoyer à quelqu'un, une jolie petite carte, rapide à faire et qui fait son effet. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce live vous a plu. Je vous donne rendez-vous jeudi, pardon, à la même heure, donc jeudi à 18 h également, pour un nouveau tuto créatif. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à jeudi. Au revoir!